Les moyens n'ont pas d'importance. Ce qui compte, c'est votre volonté, votre impulsion et votre sérieux. Tout d'abord, vous devez le vouloir. Lorsque votre désir est assez fort, vous serez prêt à risquer. Vous essayez donc d'améliorer le monde. Se battre pour un monde meilleur est sans aucun doute une occupation louable. Rendu à l'homme, clarifie l'esprit et purifie le cœur. Mais bientôt, l'homme comprend qu'il poursuit un mirage. Il est possible d'améliorer certains endroits pendant une certaine période, comme cela se produit sous l'influence d'un grand roi ou d'un maître. Mais bientôt, tout prend fin, ce qui ne laisse l'humanité qu'un nouveau cycle de misère. C'est dans la nature de toute manifestation que le bien et le mal se suivent les uns aux autres. Par conséquent, le vrai refuge n'est que dans le manifeste. Bien que le comportement humain soit dominé par le désir et la peur, il n'y a aucun espoir. Lorsque vous ne savez pas ce qui est bon pour vous-même, comment pouvez-vous savoir ce qui est bon pour les autres? Seuls les gens qui sont allés au-delà de ce monde peuvent changer-le. Cela ne s'est jamais produit autrement. Recherchez l'origine de la conscience. Le chercheur est celui qui cherche lui-même. Par conséquent, il découvre que son propre corps ne peut pas être lui-même. Depuis la condamnation que je ne suis pas le corps enraciné, le chercheur ne peut plus ressentir, penser et agir au profit du corps. Ensuite, il constatera facilement qu'il est en fait l'être éternel. Dans ce document et à travers, l'univers entier est réel, conscient et actif. C'est le cœur du problème. Soit vous êtes conscient du corps esclave de votre situation, soit vous êtes la conscience universelle et limitée elle-même. Pendant que vous êtes un individu, vous avez des besoins. Ce que vous croyez manquer n'est pas ce dont vous avez besoin. Je connais votre véritable besoin, mais vous ne le faites pas. Vous n'avez pas faim. Vous n'avez pas besoin de pain. Vous devez vous arrêter, éliminer, purifier et démêler. Vous devez retourner à votre état naturel, en renonçant à toute la vanité. Tout ce que vous pouvez penser est une illusion. C'est un obstacle. Crois-moi, vous n'avez besoin de rien, sauf ce que vous êtes déjà. Mais ne soyez pas dupes. C'est l'esprit qui vous dit que l'esprit existe. Tous les arguments sans fin sur l'esprit sont produits par l'esprit lui-même, pour sa propre protection, sa continuation et son expansion. Il est nécessaire de dévaluer votre réflexion. Il est nécessaire de ignorer tout spasme mental. Seul ce désintérêt peut le dépasser au-delà de l'esprit. Ce qui vient devrait aller. Ce qui reste est au-delà de toutes les allées et venues. Allez à la racine de toute cette expérience, au sens de l'être. L'expérience n'est pas la vraie chose. Ne cherchez que l'origine de la conscience. En plus d'être et de ne pas être, est l'immensité du réel. Essayez-le à plusieurs reprises. Il est sans relâche. Cela prend votre attention sur le facteur incontesté, celui de l'être. Vous existez, c'est indéniable. Cet être n'a pas besoin de preuves. Approfondissez simplement votre tact à ce sentiment d'exister. Je suis. Soutenez votre attention uniquement en étant. Et vous découvrirez l'immensité et la gloire dont je suis, et la porte. En le traversant et en allant plus loin, votre vie sera pleine de bonheur et de lumière. Croyez-moi, l'effort nécessaire n'est rien comparé aux découvertes à laquelle elle est. Ce chemin est ouvert à tous, quelle que soit la scène ou le style de vie. Tout le monde est au courant. L'approfondissement et l'élargissement de cette conscience de soi est la manière réelle. Écoutez ce que je vous dis et ne m'en éloigne pas. Pensez-y tout le temps et rien de plus. Ayant atteint ce point, abandonnez toutes les pensées, non seulement sur le monde, mais aussi sur vous-même. Restez au-delà de toute pensée, dans la conscience silencieuse de l'être. Ce n'est pas un progrès, car ce qui vient de là est déjà en vous, vous attend. Nous devons abandonner tout intérêt pour une expérience manifeste ou sinon, il n'y a pas de soulagement. Nous devons tolérer toutes sortes de souffrances et d'humiliations. Mais l'essentiel est que nous devons rester conscients du sens de l'être. Surtout, rester conscients. Très peu peut être communiqué par des mots. Faire ce qu'il dit, c'est ce qui vous apportera la lumière. Soyez conscient d'être conscient et de toujours chercher la source de conscience. C'est tout. La cause de toute souffrance humaine réside dans le désir et l'attachement. Ne voulez pas et ne souffrez pas. Le désir est l'âme de la souffrance. Le monde est un océan de douleur et de peur, d'anxiété et de désespoir. Les plaisirs sont comme du poisson, peu, et les guercés. Ils arrivent rarement et vont rapidement. Chaque plaisir physique ou mental a besoin d'un instrument. Les deux instruments physiques ou mentaux sont matériels. Ils souffrent de fatigue et de rupture. Le plaisir qu'ils fournissent est nécessairement limité à leur intensité et à leur durée. Généralement, vous devez être triste de connaître la joie et joyeuse de connaître la tristesse. Le vrai bonheur n'a pas de cause. Il ne peut pas disparaître en raison du manque de stimulus. Ce n'est pas l'opposé de l'affliction et comprend toutes les afflictions et toutes les souffrances. La douleur est la base de tous les plaisirs.
Vous les cherchez parce que vous souffrez. De notre côté, la recherche même du plaisir est la cause de la douleur. C'est un cercle vicieux. Agir du désir et de la peur est l'esclavage. Agir de l'amour est la liberté. Quand le désir et la peur est éteintes, les obligations qui l'emprisonnent finissent également. C'est une implication émotionnelle, la norme d'aime et de non-aime, ce que nous appelons le caractère et le tempérament, qui créent les liens qui frappent. N'ayez pas peur de la liberté, du désir et de la peur. Cela vous permet de vivre une vie si différente de tout ce que vous savez, tellement plus intense et intéressante, qui perd vraiment tout, vous obtenez tout. Ce que vous recherchez est déjà en vous. Vous n'avez pas besoin d'aide, juste des conseils. Voir la réalité est aussi simple que de voir votre visage dans un miroir. Mais le miroir doit être clair et vrai. Pour refléter la réalité, un esprit calme est nécessaire, pas déformé par les désirs et les peurs, sans idées et opinions, clair à tous les niveaux. Soyez clair et silencieux, détaché et attentif. Et tout se passera pour lui-même. Détaché des désirs. Ce qui se passe maintenant, c'est une projection de votre esprit. Un esprit faible ne peut pas contrôler ses propres projections. Être conscient, par conséquent, de votre esprit et de vos projections. Vous ne pouvez pas contrôler ce que vous ne savez pas. D'un autre côté, les connaissances apportent du pouvoir. En pratique, c'est très simple. Pour vous contrôler, connaissez-vous. Découvrez tout ce que vous n'êtes pas. Corps, sentiments, pensées. Rien de concret ou de résumé que vous pouvez souligner, c'est vous. Voyez simplement la personne que vous imaginez être comme une partie du monde que vous percevez dans votre esprit, et regardez votre esprit de l'extérieur. Parce que vous n'êtes pas l'esprit. Restez silencieux et regardez ce qui revient à la surface de l'esprit. Après tout, votre seul problème est votre empressement à vous identifier avec tout ce que vous réalisez. Abandonnez cette habitude. N'oubliez pas que vous n'êtes pas ce que vous réalisez. Utilisez votre puissance de vigilance détachée. Voyez dans tout combien vous vivez, et votre comportement exprimera votre vision. Vous devez vous observer en continu, en particulier votre esprit, moment pour moment, ne perdant rien. Ce témoin est essentiel pour la séparation entre soi et non-moi. Développez l'attitude du témoin et vous découvrirez à partir de votre propre expérience que le détachement apporte le contrôle. L'état de témoin est plein de pouvoir. Il n'y a rien de passif. Si vous êtes en colère ou souffrant, séparez-vous de la colère et de la douleur et observez-les. L'externalisation est la première étape vers la libération. Éloignez-vous et regardez. Les événements physiques continueront de se produire, mais en eux-mêmes, ils sont sans importance. Ce n'est que l'esprit qui compte. Vous ne faites pas attention à vous-même. Votre esprit est uniquement avec des choses, des gens et des idées. Jamais avec toi-même. Concentrez-vous sur vous-même. Prenez conscience de votre propre existence. Voyez comment vous travaillez. Observez les raisons et les résultats de vos actions. Étudiez l'arrestation qui a construit autour d'elle par inadvertance. En sachant ce que vous n'êtes pas, vous apprenez à vous connaître. La façon de revenir sur elle-même passe par le refus et le rejet. Une chose, c'est juste. Le réel n'est pas imaginaire. Ce n'est pas un produit de l'esprit. Le réel est au-delà. Vous êtes au-delà. Une fois que vous avez compris que rien de perceptible ou de concevable peut être vous-même, vous êtes libre de votre imagination. Tout voir comme l'imagination née du désir est quelque chose de nécessaire à l'autoréalisation. Nous perdons la réalité par manque d'attention et créons l'irréel pour une imagination excessive. Les désirs ne sont que des vagues dans l'esprit. Vous connaissez une vague quand vous en voyez une. La libération de désirs signifie cela. La contrainte de les satisfaire est absente. Si vous pouviez être silencieux, sans souvenir et attente, vous seriez en mesure de discerner la beauté des modèles d'événements. C'est votre agitation qui provoque le chaos. N'ayez pas peur de ce qui semble stéréo, vide. Crois-moi, c'est la satisfaction des désirs qui génère des souffrances. Être sans désir est le bonheur. Les désirs satisfaits ne génèrent que plus de désirs. Rester sans désir et se contenter de ce qui arrive en soi est un état très fertile. C'est la condition préalable de l'état de la plénitude. Une fois que vous comprenez qu'il n'y a rien dans ce monde que vous pouvez appeler le vôtre, vous le regarderez de l'extérieur. Comment vous regardez une pièce sur une scène ou une image sur un écran. Admirant et appréciant, mais vraiment emprisonnable. Vous devez apprendre à penser et à ressentir cela, ou restera indéfiniment au niveau personnel de désir et de peur, de gagner et de perdre, de grandir et de se décomposer. Une fois que vous avez compris que le monde n'est qu'une mauvaise vision de la réalité, et il semble que vous soyez libre de vos obsessions. Sachez simplement que vous êtes au-delà et sur toutes les pensées. Arrêtez de construire des concepts et restez silencieux, attentif.
Consacrez-vous à cela sérieusement, et tout ira bien pour vous. Le silence est le principal facteur. En paix et en silence, vous grandissez. Être silencieux et détaché, outre la portée de tous les intérêts de soi et toute considération égoïste, est une condition inévitable de libérer. Vous pouvez l'appeler Death. Pour moi, il vit avec l'intensité et le sens maximum. Car je suis un avec la vie, dans son intégralité et sa plénitude, son intensité, son sens et son harmonie. Que voulez-vous de plus? Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as fait preuve de concentration, de présence et d'intérêt. Cela te distingue déjà de beaucoup. Et si tu laissais un commentaire pour dire ce qui t'a le plus marqué, profites-en aussi pour regarder les liens dans la description. Il y a plus de contenu créé avec le même soin pour toi. Merci, une grande accolade et à bientôt.